Monsieur Rocard, bonjour. Donc je vous reçois sur le plateau. Est-ce que vous pourriez me parler de cette année 2012 qu'a vécu AXA Corporate Solutions? Alors l'année 2012, c'est quelques bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que le groupe a confirmé que la place centrale que AXA Corporate Solutions se jouait au sein du groupe AXA, et en particulier, il nous a confirmé comme centre d'expertise, par exemple le centre d'expertise en risque consulting. Il y a aujourd'hui plus de 150 ingénieurs de risk engineering au sein d'AXA Corporate Solutions, et ils forment la base et la force en fait du groupe AXA en termes de risque consulting, et tous les ingénieurs au sein du groupe ont maintenant pour référence AXA Corporate Solutions et AXA Matrix, notre entité sur le risque consulting. De même, pour les PME, par exemple lyonnaises, qui sortent des frontières de la France et vont s'installer en Suisse, en Italie ou n'importe où ailleurs dans le monde, jusqu'ici, AXA France ne pouvait pas les accompagner, et depuis un an, nous avions mis en place un service pour que notre réseau international puisse les accompagner. Et donc, nous prenons en charge ces PME à l'extérieur de France, et ainsi, AXA France peut continuer à garder ses clients, et ceci, nous le faisons dans tous les pays où AXA est installé. Donc nous sommes le fournisseur de réseau international pour nos équipes européennes ou mondiales au sein d'AXA. Alors là, je reconnais le message un petit peu d'AXA France, de Nicolas Moreau. Finalement, vous offrez des services. Le principe, c'est ça, c'est que vous offrez véritablement les services aux entreprises. On offre un service, et même parfois on voit plus loin, c'est-à-dire que dans certains pays, comme des pays lointains, des pays à fort développement, des pays émergents, les entités AXA sont plus focalisées sur le risque du particulier, prennent leur part de marché sur le risque de particulier, ont besoin de compétences sur le risque d'entreprise, et AXA Corporate Solutions vient leur fournir cette expertise. Et ainsi, nous avons signé l'année dernière plus de 17 partenariats avec des entités AXA pour développer le risque corporate, le risque des entreprises dans ces pays qui ont aujourd'hui un développement de 10, 15, 20% de leur marché. J'ai pas mal parlé depuis ces rencontres à Marais avec les assureurs. Vous êtes nombreux finalement sur ce créneau. Cette internationalisation des PME, des ETI, des grands groupes, vous saviez faire, mais finalement, vous descendez le niveau de service à des structures un peu plus petites. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un encombrement à un moment ? Il doit nécessairement y avoir une articulation avec les entités. Dans un groupe comme AXA, AXA est fortement implanté dans toutes les régions françaises, auprès des petites PME, des TPE, des artisans, et au niveau des PME à travers le réseau d'AXA France. Ce réseau, c'est un réseau de courtiers, c'est aussi un réseau d'agents généraux, et le chiffre d'affaires d'ailleurs d'AXA Entreprises est à peu près équitablement réparti entre les agents généraux et les courtiers. Mais ces PME, ou ces entreprises qui sont en train de sortir de la PME pour devenir des entreprises internationales, ont aussi des besoins spécifiques qu'ils ne sont pas forcément faciles à satisfaire sur une base purement locale. C'est le cas si elles vont à l'international, on vient de l'évoquer, il faut savoir les accompagner, les rassurer sur la qualité de leur assurance à l'extérieur du marché français, et puis aussi sur certaines garanties, elles ne le trouvent pas forcément dans les polices très standardisées qui existent sur ces marchés, et sur lesquelles nous avons pu développer avec les très grandes entreprises des approches qui maintenant sont plus familières et que l'on peut faire descendre progressivement vers des entreprises de taille plus petite. Il y a un enjeu, j'imagine, de rentabilité de process, parce que adapté à des gens qui auront des primes forcément un peu moins élevées, des process qui étaient dédiés à des grands comptes, vous faites comment? Vous industrialisez en fait les process? D'abord, ce mouvement vers un certain nombre de ces entreprises n'est pas un mouvement pour changer fondamentalement la rentabilité. Il n'y a pas de naïveté à avoir. Un segment ne peut jamais être beaucoup plus rentable qu'un autre segment. Très vite, il y aurait un rééquilibrage qui se produirait. Donc globalement, ça n'est pas ça qui est recherché. En tout cas, pour une entreprise comme AXA Corporate Solutions, c'est plus la diversification qui est faite par le fait de travailler sur l'ensemble du segment, que ce soit des entreprises importantes ou que ce soit des entreprises un peu moins importantes, mais néanmoins actives à l'international. Quand on parle de ces activités pour AXA Corporate Solutions, ce sont des sociétés qui ont 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, sont déjà des entreprises conséquentes. Il n'est pas rare qu'elles soient présentes dans 10, 15 pays à l'extérieur de la France même. Donc clairement, des besoins différents, une diversification offerte pour l'assureur et la capacité pour l'assureur en compensation à apporter des techniques à la fois de prévention des risques et à la fois d'accompagnement en termes d'assurance supérieures à ce qu'elles peuvent rencontrer dans le monde de la petite PME. Alors quand j'ai commencé cette interview, je vous parlais de l'année 2012, je m'attendais à... Peut-être pas des chiffres, on sait que c'est le 21 février quand le groupe donnera ses chiffres que vous pourrez nous donner des chiffres précis, mais des tendances quand même. Vous avez vécu quel type d'année? Une forte sinistralité, Sandy, pas Sandy? On peut vous donner quelques éléments. Vous savez que les comptes seront présentés dans quelques jours. Donc c'est plus les éléments de chiffre d'affaires. Et là, c'est aussi de bonnes nouvelles, puisque le chiffre d'affaires pour AXA Corporate Solutions va progresser de l'ordre de 4% cette année. 4% dans une crise économique qui est très forte et qui touche de très nombreux clients dans nos domaines d'activité. Donc clairement, notre objectif était inférieur à celui-ci. Nous avons dépassé
cet objectif. Et on a réussi, je dirais, à le faire en ayant une stratégie assez diversifiée, puisque notre stratégie, elle est sur 3 pôles. Le premier, c'est d'accompagner les grandes entreprises à l'étranger et aussi de souscrire à l'étranger de ces entreprises dans les pays émergents. C'est tout ce que je vous évoquais sur l'Asie, sur l'Amérique latine, sur le pourtour méditerranéen, où il y a des entreprises qui ont des besoins et nous avons pu rencontrer ces besoins pour un certain nombre d'entre elles. Donc un premier axe, un premier tiers qui est le développement dans les pays émergents, un deuxième tiers qui est auprès de ces entreprises juste au-dessus du seuil des grandes ETI, des grandes entreprises à taille intermédiaire que nous appelons aussi upper middle market, et donc des entreprises entre 5000 personnes et 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et puis enfin, troisième segment, le segment des très grandes entreprises sur lequel on a continué à être actif et on a pu remporter quelques beaux contrats. Donc la somme de ces 3 tiers nous permet d'avoir une progression de 4%, qui est une progression satisfaisante dans un marché difficile en termes d'activité économique. Et un point sinistralité, alors vous maintenez un ratio combiné correct? Point de sinistralité, et là pour le coup il faut attendre les chiffres qui sont présentés. Vous savez que les ratios combinés ont un lien assez direct avec les résultats d'exploitation. Donc là, il ne peut pas y avoir de communication avant la bonne date. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est qu'on sera assez proche des objectifs. L'année 2012 a été caractérisée par quelques branches très touchées. Je pense notamment au volet maritime. Il y a eu beaucoup de naufrages de bateaux. Les statistiques montrent de l'ordre d'une quinzaine de pourcents, 16% de plus de naufrages de bateaux l'année dernière. Ça a une conséquence sur la branche corps de navire et aussi sur la branche cargo, le transport des facultés maritimes. Donc clairement, Sandy est venu rajouter à cela sur les ports du nord-est des États-Unis un impact très fort. Donc globalement, cette branche-là a souffert en termes de résultats techniques. Donc vous ne serez pas surpris d'y voir des résultats qui seront moins favorables. D'autres branches ont souffert, les branches longues, du fait que les taux d'intérêt financier étaient plutôt bas. Et qui dit période basse de taux d'intérêt financier dit difficulté sur les branches longues en termes d'équilibre économique, puisque les placements contribuent à l'équilibre économique de ces activités-là. Donc c'est notamment la RC ou la construction. Et puis enfin, une branche qui a eu des événements naturels, moins que 2011, mais quand même une année riche en événements naturels. Sur le marché, c'est à peu près 50 milliards d'US dollars de catastrophes naturelles. C'est moins que 2011, qui était aux alentours de 100 milliards, mais c'est quand même beaucoup plus que la moyenne des années antérieures. Et donc c'est une année qui a été difficile, mais moins difficile que l'année 2011. Donc voilà quelques orientations sur les résultats qui devraient être assez proches des objectifs. Dernier point, les renouvellements 2013, vous avez eu quelle politique de souscription? Vous avez conservé vous avez réussi à maintenir les bons risques, vous sélectionnez toujours, vous êtes comment? On a poursuivi la même stratégie en fait. L'objectif est d'être cohérent, et d'ailleurs une bonne stratégie, c'est une stratégie qui dure. Donc on a été cohérent avec ce que l'on avait dit et fait des années précédentes. Donc on a continué sur ces sujets. Donc on a continué la recherche de développement sur les pays émergents, et on a eu des très très beaux programmes internationaux qui ont pu être signés en Asie notamment en toute fin d'année 2012. On a pu aussi continuer à progresser sur le segment des entreprises dites UMM un peu au-dessus des ETI. Et enfin on a eu quelques satisfactions sur des gros comptes, ce qui fait qu'on est plutôt dans la lignée du chiffre d'affaires de 2012 que j'ai annoncé tout à l'heure, qui sera de plus 4%. Très bien. Philippe Rocard, je vous remercie.